Le kiosque. Le kiosque européen, Maxime Switek. Avec autour de la table, Émilie Bonneau pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour la une de l'Écho évidemment et Eva Rock pour la télé. Mesdames, messieurs, bonjour. Bonjour Maxime. On commence avec vos quotidiens nationaux. Quelle surprise! Le même couple qu'hier fait la une de vos journaux. L'affaire Fillon-Jouillet met l'Élysée sous pression, c'est le titre en première page du Figaro. Jouillet, nouvelle erreur de casting. Ça, c'est le Parisien qui le dit. Le Parisien qui a comme l'impression que François Hollande ne sait pas s'entourer. Le président a dû se séparer de Pierre-René Lemas, son précédent secrétaire général, trop technocratique, d'Aquilino Morel, trop encombrant, de Claude Sérillon, trop transparent. Jean-Pierre Jouillet sera-t-il le suivant? C'est la question ce matin. Article surprenant également ce matin. Et je reviens au Figaro. Le retour à la terre des bobos chinois. Oui, il y a des bobos en Chine. Des urbains qui n'en peuvent plus des gratte-ciel et de la pollution en ville. Alors ils plient bagages et vont s'installer à la campagne, à 300 km de Shanghai. Là-bas, rien n'a changé depuis la fin de la dynastie Ming. C'était fin 17e. Et puis les amis, j'ai une petite question pour vous. Qui a dit: vous connaissez Jason Bourne? Moi c'est pareil, je me surprends à savoir faire les choses et je ne me souviens pas comment ni pourquoi. Qui a dit ça? Loïc Perron. Oui, bien joué, il avait la réponse sous les yeux. On est juste en face d'Anissa. C'est pas vrai, j'ai lu le papier. C'est effectivement Loïc Perron ce matin dans Libération. À la une des régions, Émilie Bonneau, quelles sont les unes les plus marquantes ce matin dans la presse régionale? Eh bien d'abord celle de la Voix du Nord avec une interview exclusive de François Hollande à l'occasion de ce 11 novembre. Le président de la République va venir inaugurer cet après-midi l'anneau de la mémoire dans le Pas-de-Calais. Et donc il estime que le combat pour la paix n'est jamais achevé. Interview à lire dans la Voix du Nord. Aussi à l'occasion de ce 11 novembre dans l'Est républicain, cette initiative dans le Jura où 12 000 chênes viennent d'être plantés en souvenir de la Grande Guerre. C'est autant de morts qu'a compté ce département en 14-18. C'est dans la forêt de Chaux, entre le Doubs et le Jura, que vous pouvez donc trouver cette jeune plantation, distinguée d'ailleurs par un prix national pour sa démarche autour de la mémoire. Et puis les intempéries, ce n'est pas fini, titre Nice Matin, avec en effet toujours cette vigilance orange dans le sud-est et cette photo très impressionnante d'un mur de soutènement d'une maison qui n'a pas résisté hier au poids de l'eau et qui s'est complètement effondrée. Autre actu, autre histoire qui vous a intéressé ce matin, elle est dans l'Indépendant. Un expert médico-légal de Narbonne se retrouve complètement ruiné à cause de l'État. Oui, alors il s'agit d'un collaborateur de la justice, impayé depuis des mois. Ce docteur est spécialisé en expertise toxicologique médico-légale. Faute d'être rémunéré, il est allé devant le tribunal. Il a gagné d'ailleurs, le ministère de la Justice a été condamné à lui régler 89 000 €, mais c'est très loin de ce que le ministère lui doit au total pour ses expertises, un montant qui s'élève à 400 000 €. Wow. Et en plus, c'est la double peine pour lui, comme il a été jusqu'au bout de la procédure. Non seulement la justice ne le paye pas, on l'a compris, mais le procureur du tribunal de Montpellier ne fait plus appel à lui. Il a 2 salariés qu'il a du mal à garder. Il va désormais soumettre au tribunal de commerce un plan de sauvegarde pour son laboratoire. Ce docteur accuse l'État de l'avoir mis sur la paille. Et c'est donc à lire dans l'Indépendant ce matin. Merci Émilie Bonneau. On va passer à la presse internationale avec vous, Jean-Philippe Ballas. Ce matin, les Américains nous disent: franchement, laissez tomber l'Élysée. Oui, c'est le résultat d'un rapport tout à fait étonnant publié par un célèbre think tank de Washington, le Peterson Institute. Vous savez, c'est l'un de ces groupes de réflexion et d'influence, comme il y en a beaucoup aux États-Unis. Oui. Et ils l'ont conseillé, ce groupe, d'abandonner purement et simplement notre régime présidentiel. Des réformes économiques sont nécessaires en France, mais une refonte du système politique est également indispensable, dit cette étude. En résumé, il nous faut un chef du gouvernement élu à la majorité parlementaire, comme c'est le cas chez la plupart de nos voisins européens. Et puis, c'est tout. Le Peterson Institute fait 2 constats. D'abord, notre président est au fond de l'abîme, côté sondage. C'est quand même la preuve qu'il y a quelque chose qui cloche. Ensuite, ce président est tellement puissant qu'il empêche toute coalition parlementaire. Je cite: le centre-gauche et le centre-droit ne s'allieront jamais pour passer des réformes de bon sens, car chacun veut détruire les chances de l'autre de gagner la prochaine élection présidentielle. Et oui, c'est QFD. Bref, les Américains ne comprennent pas notre mode de fonctionnement. Bah, pourtant, c'est comme ça aux États-Unis, pardon, mais... Ah, ils n'ont pas un président et un Premier ministre. Ils ont un président et un congrès. C'est différent. Enfin, les républicains votent souvent contre les démocrates pour des raisons politiciennes et pas pour des raisons économiques. Ne cherchez pas, Axel, ça les agace, les Américains, ils ne comprennent pas. J'ai essayé pendant Ils sont comme Mélenchon, années... il veut qu'on passe à la 6ème République. J'ai essayé pendant des années d'expliquer aux Américains notre mode de fonctionnement. Ils ne comprennent pas.
pas. Alors, si vous voulez voir cette étude, il y a tout ça sur notre site europe1.fr. Ouais. Je vous conseille certains commentaires d'internautes qui valent le détour du type un peu comme vous, de quoi ils se mêlent ces Yankees. Mais voilà, de quoi Voilà, il se mêle. Moi, je dis que c'est toujours intéressant d'avoir un regard extérieur. Alors, Axel de Tarlet, puisque vous avez la parole, petite question pour vous. François Hollande a-t-il gaffé la semaine dernière lors de son intervention télévisée sur TF1 Oui, histoire incroyable à lire dans le Figaro Écho. La semaine dernière, vous vous souvenez qu'il y avait face à cette chômeuse Joëlle Mediavilla, 60 ans, donc au chômage. D'ailleurs, depuis... Elle est plus au chômage. Elle est plus au parlé dans le chômage. journal, Voilà, elle est plus au chômage, bravo, ouais. elle est plus au chômage. En tous les cas, et donc elle avait 60 ans, elle ne pouvait pas encore prétendre à la retraite. Du coup, François Hollande lui sort, c'est vrai, l'âge de la retraite va être reculé. Aujourd'hui, c'est 62 ans et en 2030, ce sera 63 ans. Personne n'a moufté. Non, c'est vrai. Et pourtant, tout était faux. Tout est faux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est absolument pas 62 ans. Et en 2030, ce ne sera absolument pas 63 ans. Donc, c'est faux. L'âge légal de la retraite sera à 62 ans en 2017. Mais aujourd'hui, il n'est pas en 2017. Et il ne bougera plus, cet âge légal. Il n'est pas du tout question de le passer à 63 ans. Alors, peut-être que le président a voulu parler, vous savez, parce que c'est compliqué, les retraites, il y a aussi des histoires d'annuité. Mais ce sera 23... Enfin, il faudra travailler 43 ans, puis ce sera en 2035. Bref. Tout le monde s'est emmêlé les pinceaux et ce qu'a dit le président était faux. Et heureusement que les journalistes du Figaro s'en sont rendus compte parce que personne ne l'a réalisé. Voilà. Et ça paraît incroyable qu'il se soit trompé comme ça. Alors, Ouais, Oui. j'ai l'impression en regardant l'image que lui-même il se rend compte dans la seconde qui suit qu'il Oui, a, qu'il a- qu'il a dit une bêtise, mais qu'il voit personne réagir, donc il continue. mais ce qui est Ouais. incroyable, c'est que donc lui-même a dit une bêtise et que personne ne réagit. Et ça veut dire deux choses. Ça veut dire que, nos réformes et notre système de retraite est tellement compliqué que plus personne n'y comprend rien, y compris le président qui est pourtant à l'origine de la dernière réforme. Ou bien alors, il y a une autre explication, c'est que le président se dit, vous allez voir mes cocos, de toute façon l'âge légal va être relevé de 62 à 63 ans. Mon subconscient vous l'annonce. Voilà, c'était ce qu'on avait donc entendu la semaine dernière sur TF1. Mais vous, ce soir, Eva Rock, vous regardez France 2, téléfilm sur Marie Curie, à découvrir en première partie de soirée à 20h50. Exactement, Marie Curie, une femme sur le front. Vous allez découvrir un aspect très méconnu en fait de l'histoire de cette physicienne et chimiste. C'est son action pendant la Première Guerre mondiale. Alors grâce à des images d'archives qui sont mixées en fait à une fiction sur la vie de la chimiste pendant le conflit, on appelle ça un docu-fiction et franchement c'est très réussi. C'est un retour sur celle qui inventa ce qu'on appelait les petites curies. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ces véhicules qui étaient équipés d'unités de radiologie qui étaient présentes sur le front pour aider au mieux en fait le service de la santé de l'armée. Infatigable Marie Curie qui installa également 200 postes fixes de radiologie dans les hôpitaux et qui forma 150 manipulatrices en radiologie, parce que c'est ça aussi ce qu'on découvre. Les femmes, vous savez, elles étaient dans les usines d'armement, elles étaient utilisées pour ça, et Marie Curie, elle leur a offert un autre métier, vous allez l'entendre. Mesdames, face à l'armée qui tue, il est temps d'opposer une armée qui soigne et qui sauve. Vous serez cette armée. Après 2 années d'absolue indifférence, le service de santé vient de reconnaître l'importance de la radiologie dans les hôpitaux de l'Avent. Et nous avons besoin de gens habiles et débrouillards. Ce métier s'offre à vous, mesdames. Il est au moins aussi utile que de fabriquer des obus à la chaîne, à la différence près que lorsque la paix sera revenue, il le sera encore. C'est solennel. Voilà, oui, tout à fait. Alors dans le rôle de Marie Curie, la formidable Dominique Raymond. Et alors je vous conseille vraiment d'aller au bout du docu-fiction parce que vous allez découvrir les vraies images de la scientifique qui était reçue à New York quelques années avant son décès en 1934. Marie Curie, une femme sur le front, c'est donc à voir ce soir sur France 2 à 20h50. C'est le choix d'Eva Rock. Merci à vous. C'était le kiosque sur Europe 1. Rideau. C'était le kiosque avec...